Intéressons-nous maintenant à un deuxième cast de C++ qui est probablement le plus intéressant de tous les casts à notre disposition. Je parle bien évidemment du Dynamic Cast. Alors ce cast a une première particularité qui le rend très différent des autres casts. C'est le seul cast à avoir lieu au runtime. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement à l'exécution. Tous les autres casts sont faits à la compilation, c'est-à-dire que le compilateur va faire le cast et parfois ça fonctionne pas, mais c'est une action qui a lieu à la compilation. C'est fait de manière statique. Par contre, le Dynamic Cast, lui, a cette particularité qu'il va avoir lieu à l'exécution et non pas à la compilation. Donc un programme peut compiler, mais ensuite le cast, le Dynamic Cast, peut échouer pendant l'exécution. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en forme dans votre code toute une architecture pour pouvoir détecter dans le cas où le Dynamic Cast échouerait, afin de pouvoir traiter l'erreur correctement. Alors, une deuxième particularité à ce cast, et en fait qui découle directement de la première, c'est que le Dynamic Cast ne va fonctionner que dans le cas d'une instance polymorphique, c'est-à-dire qu'on va se trouver dans un cas de polymorphisme par sous-typage. C'est-à-dire qu'au moins l'une des fonctions membres devra être virtuelle. On devra donc avoir au moins une méthode dans notre classe pour pouvoir utiliser le Dynamic Cast dessus. Alors, découvrons sans attendre le contenu de notre exemple pour étudier le Dynamic Cast. Nous retrouvons notre petite hiérarchie de classes simples, parent, child 1, child 2. Et cette fois, j'ai pris soin de mettre un destructeur virtuel dans ma classe parent pour bien avoir la présence d'une v-table dans mon instance, avoir un polymorphisme par sous-typage. En réalité, ce que ça active, c'est quelque chose qu'on appelle les RTTI, Runtime Type Info, qui sont tout un tas d'informations de type qui sont stockées dans votre classe, mais qui vous sont cachées, et qui vont permettre au Dynamic Cast de vérifier si le cast est possible. Alors, le Dynamic Cast va s'utiliser uniquement dans le cas d'un downcast et vérifier si ce downcast est possible ou non. Étudions l'exemple. Nous avons ici une valeur de référence qui sera une instance de notre classe child1. En dessous, je vais déclarer un pointeur b qui sera de type parent étoile. Donc, je vais pouvoir faire un upcast implicite ici, c'est quelque chose de très ordinaire, vous connaissez bien. Alors, le Dynamic Cast va pouvoir fonctionner uniquement sur des casts de pointeurs ou de références. J'ai en dessous deux blocs d'exemples qui vont illustrer pour le premier un Dynamic Cast par pointeur et ici un Dynamic Cast par référence. Le comportement sera différent. Alors, dans le cas d'un Dynamic Cast par pointeur, nous écrirons tout simplement le mot-clé Dynamic Cast, suivi comme d'habitude, les chevrons ouvrants, le type vers lequel nous souhaitons caster, chevron fermant et l'expression à caster. Sauf que cette fois, le Dynamic Cast va nous renvoyer, dans le cas d'un cast sur un pointeur, soit l'adresse qui aura été convertie, donc ça, aucun problème, soit nul. Alors, dans quel cas est-ce que ça va renvoyer nul? Eh bien, tout simplement dans le cas où la conversion, le cast, n'est pas possible. Ici, nous savons que notre instance A est un child 1. Nous avons une adresse de type parent étoile, enfin une adresse sur parent, et donc le type réel est bien un child 1 quand on considère l'adresse parent. À partir de là, vouloir faire un Dynamic Cast vers un child 1, une adresse de child 1, est possible. Alors pour s'en convaincre, nous verrons à l'exécution que dans le cas où le Dynamic Cast renverrait un nul, je vais afficher que la conversion n'est pas bonne et que dans le cas où ça renvoie autre chose que nul, donc la bonne adresse qui aura été convertie, j'afficherai conversion OK. Alors voyons maintenant le cas d'un cast vers une référence. Ici, je souhaite caster mon parent non pas vers une adresse de child 1, mais vers une référence de child 2. Donc, le principe ici, c'est que je vais bien évidemment déréférencer mon parent d'abord pour pouvoir faire la conversion, que le typage soit cohérent, référence vers le déréférencement. Mais ici, ce qui est plus intéressant en revanche, c'est que je vais souhaiter Dynamic Caster vers un child 2 et non pas un child 1. Donc, nous verrons que bien évidemment, le type réel étant un child 1, ici, ce Dynamic Cast va échouer. Dans le cas d'une référence, il n'est pas possible de renvoyer un pointeur nul, puisque par définition, la référence ne peut pas être nulle. Donc C++ nous propose à la place de lever une exception.
une exception particulière qui est de type std::badcast. Nous allons donc enfermer notre dynamic cast dans un bloc try. Si tout se passe bien, nous allons afficher que la conversion est OK, ce qui ne sera pas le cas ici. Et dans le cas où ça échouera, nous allons avoir un bloc catch où nous allons récupérer notre exception, ici que j'appellerai BC pour badcast, et afficher le fait que la conversion a échoué, que le dynamic cast a échoué. Nous afficherons d'ailleurs au passage le contenu de l'exception. Alors, voyons voir ce dynamic cast en action. Je vais donc compiler cet exemple. On voit que ça compile, même dans le cas où le dynamic cast est censé échouer. Rappelez-vous, c'est quelque chose qui a lieu à l'exécution, exceptionnellement pas à la compilation, donc la compilation se passe bien. En revanche, j'exécute mon programme, et là on voit que dans le premier cas, là où j'avais fait le dynamic cast sur un pointeur, sur une adresse, enfin sur un type child1, sur une instance child1, ici ça allait fonctionner puisque le type réel qui se cachait derrière parent était bien entendu child1. Mais dans le deuxième cas, celui où j'avais fait la conversion sur une référence, j'avais demandé une référence sur le type child2, qui lui n'est pas le type réel. Donc le dynamic cast va vérifier sous le pointeur parent qu'est-ce qu'il a en réalité. Est-ce que j'ai un type child1 ou un type child2? Dans le cas où je demande un type child1, ça allait, mais ici, comme je demandais un type child2, le type réel n'étant pas le type child2, le dynamic cast va échouer. Dans le cas ici d'un cast sur une référence, on a eu une exception de levée, et nous voyons ici que la conversion n'a pas eu lieu, et que nous avons levé une exception de type badcast. Okay. Donc, vous pouvez vous demander à quoi va servir le dynamic cast, puisque on a nos hiérarchies de classes sous le nez, qu'on les connaît, qu'on a écrit nos classes, et qu'à partir de là, on peut static caster parce qu'on sait si c'est le bon sens, on est responsable de ces actes. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un cas de programmation que vous connaissez encore peu qui va vous permettre en réalité d'ajouter des plugins à une application. Considérez par exemple que vous pouvez étendre votre logiciel en ajoutant des bibliothèques sous forme de plugins. Et bien entendu, dans ces plugins, votre code va être regroupé sous une classe. Dans votre application principale, vous allez avoir une collection de tous ces plugins, mais à chaque fois, la classe qu'il y aura dans le plugin sera différente, elle sera propre au plugin en lui-même. Donc une bonne idée, ça va être de pouvoir avoir une classe générique qui va généraliser tous vos plugins, appelons-la très originalement la classe plugin, dont vont hériter toutes vos implémentations de vos plugins. À partir de là, dans votre application principale, vous allez chercher à caster votre plugin, par exemple son, pour pouvoir l'utiliser. Mais au moment où vous écrivez ce code, vous n'avez comme connaissance que le pointeur plugin. Vous ne connaissez pas son type réel. Vous pouvez faire un static cast de son, et si par horreur pour vous c'était un plugin vidéo, imaginons, votre application va gentiment cracher dès que vous allez utiliser votre plugin derrière. Je pense que c'est une situation que vous avez tous connue quand vous essayez de mettre des plugins sur des jeux, des logiciels, et que ça plante lamentablement. Généralement, c'est un problème de ce type-là qui est caché derrière. Grâce au dynamic cast, vous allez pouvoir vérifier si votre plugin a pour type réel le véritable plugin que vous souhaitez utiliser. Vous allez donc utiliser votre dynamic cast, vous ne saviez pas quel est le type réel de votre plugin. Après le dynamic cast, vous le saurez. Soit ça a fonctionné et c'était bien le bon type, soit ça n'a pas fonctionné, donc c'était pas le bon type et vous pouvez rafficher une erreur à l'utilisateur sans cracher toute l'application lamentablement. Donc voilà, nous avons vu le dynamic cast, le cast le plus particulier de C++, celui qui a lieu au runtime. Et rappelez-vous, pour pouvoir utiliser un dynamic cast, vous devrez toujours vous situer dans une situation où les RTTI sont activés, c'est-à-dire que vous avez une classe polymorphique par sous-typage, et donc au moins une méthode, c'est-à-dire une fonction membre virtuelle. Donc voilà, on se retrouve dans un instant pour découvrir le cast suivant de C++. A tout de suite.